Nous sommes la veille de Parashat Vayera. Le monde entier est en train de bouillir. Balagan dans ce monde. On a besoin des grandes brachot pour nos frères et sœurs en Israël, pour nos chers soldats, pour nos prisonniers, pour nos blessés. Alors, on va essayer de s'inspirer de la paracha de cette semaine où le passouk il dit, le passouk qui parle de la naissance de Yitzhak. Et le passouk il dit Vayigdal hayeled vayigamal vayas Avraham mishte gadol beyom higamel et Yitzhak. Yitzhak il a grandi et Nigmal. Et Abraham a fait un grand mishté. Le Medrash, il amène trois opinions. Une opinion, on parle ce moment que Beyom Higamel et Yitzhak, on parle au moment qu'il a fait la Brit Mila. Higamel, Yahe Gimel. 5 plus 3, He Gimel, Mal. Il a fait la Mila. Deuxième opinion, c'est au moment qu'il a arrêté d'allaiter, que ça c'était au bout de 24 mois. Et troisième opinion dit qu'on parle Beyom Higamel au moment qu'il s'est libéré de son Yetzer Hara. Au moment que son Yetzer Tov rentre, ça c'est le jour qui fait 13 ans. Et la Torah elle souligne, elle dit que le Mishté, il était gadol, il était grand, il était immense. Le Medrash, il explique Shehishtatfu bo gedole olam, que des géants ont participé dans ce festin. Qui c'est Gdolé Olam? C'est-à-dire que dans cette fête, il y avait tous les rois, il y avait le géant Og Melech Bashan, tout le monde était dedans. Avraham Avinu était déjà toute une image, il a gagné les 4 empires, et il a gagné des guerres. Avraham Avinu était une personnalité très connue. Intéressant sur quoi, quand des rois et des leaders se rencontrent, de quoi ils parlaient, le Medrash il continue, dit qu'ils ont dit à Abraham, ils ont dit à Og, tu n'as pas dit qu'Abraham, il a marié une femme qui ne donne pas de naissance. Enomolid. Il leur a dit alors quoi? Maintenant, vous m'attrapez sur ça, qu'il a eu un enfant? Big deal. Je mets mon doigt sur lui et je l'écrase. Kadosh Baruch lui a dit, tu te moques de le cadeau qu'Abraham il a eu. Je te promets, tu vas voir des dizaines, des milliers qui vont sortir de lui. Et tu vas encore tomber dans leurs mains. Alors c'est intéressant que ce festin où les gens étaient invités, où des leaders étaient invités au bar mitzvah, c'est devenu tout un débat. Qu'est-ce qui se passe? On est en train de débattre sur la naissance de Yitzhak. Yitzhak Avinu a déjà 13 ans. En 1902, au plein Shoah, il y avait une bar mitzvah d'une famille à Crown Heights, une famille Kazanovski. Et le rabbi était invité à cette bar mitzvah. Le rabbi a donné un discours. Il faut comprendre, pardon, je parle de 1942. C'était un moment très compliqué pour Am Israël. Les trains qui amenaient les Juifs à Auschwitz, le peuple juif était à un niveau très très bas. Il était dans le niveau qu'il était dans la cendre. Toute l'Europe est devenue de la cendre. À ce moment-là, qui c'est qui voulait être juif?
qui c'est qui peut assurer qu'il y a une continuation? Et le rabbi, il pose la question, bar mitzvah, c'est quelqu'un qui prend sur lui Ol Torah ou mitzvot, mais d'où il va prendre la force? Et surtout dans un moment de malheur que nous en train de traverser. Et le rabbi répond que le débat entre Og, Melech HaBashan et ses amis était sur la continuité. Oui, Abraham, il a donné naissance à Yitzhak, mais énomolide. Il n'y a pas de suite, il n'y a pas de continuation. Avec un doigt, je l'écrase. C'est pas un peuple qui pourra tenir. Mais à la fin, Yitzhak Avinu, non seulement qu'il a tenu, mais c'est tout le peuple juif qui est sorti de lui. Et le peuple juif qui a traversé tellement des pogroms et tellement des moments durs, mais le peuple juif est sorti toujours gagnant. Voilà l'histoire de la bar mitzvah de Yitzhak. Qu'on sait que Yitzhak Avinu, il est premier en plusieurs fronts. C'est le premier qui est né juif, c'est le premier qui a fait la Mila à 8 jours, et c'est le premier qui a fait bar mitzvah à 13 ans. Et Yitzhak Avinu, il donne un message sur la continuité du peuple juif, que Dieu il a dit à Og, tu vas voir que beaucoup des petits-enfants vont sortir. Et à la fin, tu vas tomber dans leurs mains. C'est-à-dire que la force du peuple juif, c'est de tenir. Dans les moments durs, tenir. Et savoir que c'est juste provisoire et on va s'en sortir. Et c'est ça le secret du prénom Yitzhak. Si tu parles de quelqu'un qui est en train de rire, parce que Yitzhak, c'est sur Sarah Imenu, elle a dit Tzchok asali Elokim. Hachem, il m'a fait beaucoup de rigolade et de joie. Que moi, j'avais 90 ans et j'ai donné naissance à un bébé. Alors, si c'est comme ça, il fallait dire Tzachak. C'est de la rigolade qui est en train de se faire, ou bien Tzorek en présent. Mais ici, c'est pas marqué. Ni présent, ni passé, c'est marqué Yitzhak dans le futur. C'est-à-dire, le peuple juif, il peut traverser des moments durs, mais à la fin, il se lève. Il se relève et il devient encore plus fort. C'est ce qui est arrivé avec nous, avec cette tragédie immense qui est arrivée il y a presque 4 semaines. Le jour de Shmini Atzeret qui est tombé Shabbat. Et nous, on est en train de se relever très très fort avec une unité extraordinaire. Et de savoir que tout ce qui se passe maintenant, ce sont des événements grandioses qui sont en train de nous préparer à l'arrivée de Mashiach, en train de nous secouer à faire tchouva, en train de nous réveiller, à s'unifier. Et bien, Ezrat Hashem, on va gagner et on va beaucoup rire Yitzhak dans le futur. Shabbat Shalom et à bientôt.